Alors maintenant, on voit les résultats de l'action militaire des États-Unis chez nous au Nigeria. Et nous, on est contents, on est vraiment contents de tout ça. Et j'aimerais euh, saisir cette opportunité pour parler à nos amis francophones qui se réveillent maintenant pour s'intéresser à nos affaires, pour qui nous conseillent que monsieur Trump ne s'intéresse vraiment pas à notre bien-être, qui s'intéresse à des ressources naturelles du Nigeria. Au Nigeria, c'est pour ça c'est ça le motif. Oui, monsieur, messieurs, mesdames, nous, on sait ça. D'accord? Et nous, maintenant, on s'en fout des ressources naturelles parce que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas ce qui s'est passé au Nigeria, comment des gens vivaient au nord du Nigeria, ou bien comment les gens vivent maintenant au nord du Nigeria, même surtout les chrétiens. Vous ne comprenez pas que les enfants d'âge de préscolaire ont été enlevés, d'accord? Ont été enlevés. Les enfants de moins de 10 ans, de moins de 5 ans, de moins de 7 ans ont été enlevés et ils étaient dans le forêt de ces gens-là pendant un mois. Vous ne comprenez pas que les fermiers du nord de Nigeria ne pouvaient pas aller faire leur couture, faire leurs affaires sans payer ce gens-là. Vous ne comprenez pas comment les gens ont souffert pendant des années. On ne parle pas pour cette année. Pendant des années quand vous avez commencé à, à entendre de Boko Haram, vous ne comprenez pas. Sachez-vous que c'est le Nigeria, c'est les gens du nord du Nigeria qui ont prié à la communauté internationale de venir nous aider. Sachez-vous que c'est ces gens-là qui ont écrit, qui ont prié, qui ont supplié aux États-Unis de venir nous aider. Ce n'est pas monsieur Trump, tout à coup, il s'est réveillé pour aller au Nigeria pour mêler dans nos affaires. Non. Et sachez-vous que le président et le gouvernement de Nigeria est en partenariat avec les États-Unis par rapport à ce qui se passe au Nigeria maintenant. Alors, merci beaucoup de votre amour qui vient de se réveiller. Pendant des années, les affaires, les menaces au nord du Nigeria, ça fait même pas des actualités chez vous. Ça fait même pas partie des actualités. Vous, les communautés africaines, vous étiez là, vous criez par rapport à ce qui se passe au Gaza, par rapport à ce qui se passe en Israël, mais nous, votre voisin là-bas, vous ne compreniez pas que c'est pire au nord du Nigeria. Non, vous ne compreniez pas que c'est pire. Alors, maintenant, vous vous intéressez parce que Monsieur Trump est venu. Et vous intéressez. Merci beaucoup de votre amour, mais j'aimerais que vous sachiez que nous, maintenant, on s'intéresse pas aux ressources naturelles. On veut juste la paix. On veut juste vivre comme vous. Quand vous vous réveillez le matin, vous pouvez aller au travail, vous pouvez aller au marché, vous pouvez faire vos activités quotidiennes. Mais les gens qui vivent au nord du Nigeria, leur vie n'est pas comme ça. Ils n'ont pas la liberté d'aller au marché. Ils n'ont pas la liberté d'aller faire des affaires puisque peu importe, les gens n'ont pas la liberté de voyager au nord du Nigeria maintenant à cause de ces gens-là. Alors, mesdames et messieurs, les francophones, nos voisins, merci beaucoup pour votre amour. Mais laissez-nous, nous, on ne s'intéresse pas. Nous savons que Monsieur Trump s'intéresse à notre ressource naturelle. Nous savons ça. Mais nous, on s'en fout. On s'en fout de ressources naturelles parce que ça nous profite rien. Maintenant, non.
Alors, merci beaucoup. Les gens du Nigeria, du nord du Niger, ils sont contents, comme vous voyez ici. Ils sont contents de ce qui se passe. Et ça va continuer jusqu'à nous, on a des résultats qu'on veut. D'accord? Alors, merci beaucoup. Au revoir. Merci, merci pour votre amour.